On est vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir parce que voilà, on l'a déjà vu ce matin, on est dans un temps pas facile avec le coronavirus, le confinement, et on est dans un temps alors fermé, où on n'est plus très libre, on n'est plus libre de même aller visiter des gens de la famille, on n'est plus libre de faire des cultes, ou même d'autres instances ne sont plus libres. Et il y a tout un rechangement qu'il faut faire. Et il n'y a pas longtemps encore, j'ai pu parler avec une personne à mon travail qui m'a dit que ça fait trop bizarre de revenir au travail, de reprendre le rythme. Cette personne a perdu le rythme, excusez-moi, vous pouvez vous asseoir. Et cette personne, elle m'a raconté, avant le confinement, elle connaissait très bien le travail, elle savait ce qu'elle avait à faire. Le confinement arrive, c'était une bénédiction, elle a pu passer du temps avec la famille, mais après, quand il s'agissait de recommencer à travailler, il avait perdu tous ses repères. Il avait perdu ses repères, et encore une chance, il m'a dit qu'il avait ses mails et sa liste, sa checklist, il se fait toujours une checklist, en sachant qu'est-ce qu'il doit faire pour la journée ou comment procéder. Et je travaille pour une société de construction, donc je suis informaticien dans cette société. Et là même, les chefs de projet m'ont raconté que tout va doucement. Tout va doucement. Les gens sont un peu perdus. Il faut rappeler les règles de base. Il faut même rappeler des fois certaines règles de sécurité dans leur propre métier qu'ils sont censés savoir. Et ça me fait penser aux disciples de Jésus. Quand Jésus est remonté au ciel, on peut lire dans Actes, au chapitre 1 et au verset 11, où il y a Jésus qui donne la dernière mission aux disciples. Alors dit de partir et de faire des disciples, et il monte au ciel. Et là, il y a deux anges qui apparaissent aux disciples et disent, dans Acte 1, au verset 11, ils disent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Donc ici, on voit vraiment que les disciples, eh ben, à cause de cette situation, sont également restés paralysés. Il faut dire qu'ils vivaient 3 ans avec Jésus. Le matin, ils se levaient, ils avaient Jésus. Au petit déjeuner, il y avait la parole de Dieu. À midi, il y avait quelques miracles, 5000 pains, ou 7000 pains et poissons. Ils vivaient les miracles constamment avec Jésus. Et puis d'un jour à l'autre, Jésus part. Il y a tout le rythme de vie qu'ils étaient habitués à commencer à changer. Et ils sont restés un peu paralysés. Mais ces disciples avaient une chose que Jésus leur a laissée. Une parole. Elle leur a dit de ne pas sortir de Jérusalem. Et nous l'avons entendu ce matin qu'il faut sortir, n'est-ce pas? Et cette parole que les disciples ont reçue, ils n'avaient plus que ça, plus que cette direction. Et je pense qu'aujourd'hui, certains d'entre nous peuvent se retrouver dans cette situation. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je ne sais pas comment l'accomplir, je ne sais pas comment aller de l'avant pour cette chose. Mais je suis convaincu que ce matin, Dieu va te guider. Dieu va t'aider à, comme les disciples, comme le Saint-Esprit sera descendu sur les disciples, Dieu va t'aider à aller de l'avant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces disciples, ils sont tout simplement allés à Jérusalem. Ils se sont mis dans une chambre, ils étaient en communauté, ils ont partagé la parole, ils étaient en prière et louange. Et quand nous lisons ce qui se passe en Acte 2, du verset 2 au verset 3, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des lampes qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Pour moi, ça c'est vraiment une révélation. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les disciples, tout le rythme, toute leur vie qu'ils connaissaient avec Jésus a changé. Mais Jésus leur a dit, il a encore une promesse, un accomplissement à venir. C'est le Saint-Esprit. Alors, ne sortez pas, ne rentrez pas dans le ministère. Ne sortez pas pour proclamer la parole. Ne sortez pas tout seul, parce que vous devez être encore accompagné par le consolateur. Vous n'êtes pas appelé à vivre seul comme les chrétiens. On est appelé à vivre avec Dieu en communauté, en communion. Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient en train de prier et de louer, et c'est là que Dieu se manifeste. C'est là que le Saint-Esprit, la parole de Dieu s'accomplit. Là vient le point maintenant. Pourquoi des langues de feu? Alors je vous rassure, on ne va pas parler du baptême du Saint-Esprit, on va vraiment voir comment on va se laisser guider dans l'esprit. Pourquoi des langues de feu? Tout simplement, déjà, la langue est un symbole de parole. Que le Saint-Esprit soit apparu comme une langue de feu le jour de la Pentecôte, veut tout simplement dire que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois la puissance, la parole dans tes paroles. La Bible elle-même déclarera que la langue est comme le gouvernail d'un bateau. Elle est petite, c'est la partie la plus petite d'un bateau, mais c'est elle qui donne la direction. La langue peut apporter la mort et la vie, la Bible dit. Et
Ici, ça veut tout simplement dire que l'accomplissement de la parole de Dieu est accompli et que à partir de maintenant, quand les disciples vont commencer à sortir, il y aura la puissance qui est derrière. Alors, la puissance de la proclamation, c'est Dieu. Dieu n'a pas créé le monde par la main. Quand on lit la Bible, Dieu a créé le monde par la parole. Quand Jésus envoie ses disciples à chasser les démons, à prier pour les malades, tout se passe dans la prière. La puissance de la parole, la puissance de la langue, la proclamation. La Bible elle-même dira qu'il faut que quand on a des besoins, quand on demande des réponses à Dieu, il faut les parler. Même si Dieu connaît le cœur, il faut les parler. Il faut proclamer la foi. Il faut proclamer notre foi. Ça, c'est ce symbole de ces langues. C'est le fait de proclamer, d'avoir la foi. Il ne faut pas rester comme ça, dire Dieu le sait. Moi, je m'appelle tout au début, je suis chrétien depuis 7-8 ans. Et quand j'ai connu ma femme, c'est ma femme qui m'a amené à Dieu, et on a été à une conférence. Et à cette conférence, tout le monde était, il y avait l'orateur, l'orateur priait, il donnait des prophéties, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, il louait, il levait les mains, et moi j'étais comme ça. Amen, Dieu sait que je l'aime, voilà, Dieu sait que, voilà, ce que j'ai dans mon cœur c'est pour lui. Et de plus en plus, j'étais toujours déçu, parce qu'à un moment donné, l'orateur lui dit, dans ce groupe-ci, il y a des personnes qui seront baptisées dans le Saint-Esprit. Et j'étais content parce que c'est une période où je cherchais le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pas moi qui ai été baptisé. Et j'ai commencé à me vexer, j'ai dit, Dieu, si c'est comme ça, je m'assis et je ne bouge plus. Et le prédicateur à l'heure avance, il dit, j'avais préparé un message, mais aujourd'hui, je reçois un autre message pour une personne ici qui s'est vexée de Dieu. Et cette personne dira, tu ne proclames pas ta foi et tu ne m'écoutes pas. Et ça m'a vexé encore plus en fait. Parce qu'en fait, tout le monde lui dit des miracles, j'étais le seul qui lui dit rien, donc ça ne doit être que moi. J'étais vraiment vexé. Mais il est important pour Dieu qu'on commence à parler, à proclamer notre foi. Je sais qu'on l'aime, il veut qu'on proclame. Un autre exemple que je peux dire, un exemple entre moi et ma femme, des fois ma femme me dit, pourquoi tu ne dis pas beaucoup que je t'aime? Et moi je lui dis, mais j'étais marié, c'est pas déjà une preuve. Mais ma femme sait que je l'aime parce que je l'ai mariée, mais elle veut m'entendre, ça lui fait du bien. Et ça fait du bien à Dieu quand il connaît notre cœur, quand on commence à lui donner notre cœur. Amen. Ça, c'est le premier symbole quand le Saint-Esprit est donné, c'est pour dire que la proclamation est importante, qu'on veut bouger dans la foi, bouger dans le miracle. Deuxième point, le feu. On sait que le Saint-Esprit a plusieurs symboles dans la Bible. Il a l'huile pour représenter l'onction, la colombe qui est apparue chez Jésus. Il y a le vent. On ne sait pas d'où vient le vent, mais on ne sait pas où il va, mais c'est pour dire qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. On va connaître les pas, la volonté de Dieu pas à pas. Mais si, pourquoi le feu? Le feu représente la présence même de Dieu. La présence purifiante, la présence qui s'établit sur nous. Quand toute la Bible, Dieu s'est montré aux personnes. Dans toute la Bible, Dieu s'est montré par différentes manières. Mais il y a un livre dans la Bible où Dieu s'est montré par le feu, et à travers tout ce livre, Dieu se montre toujours par le feu. Ce livre est dans l'Exode. Dans l'Exode, c'est là où Dieu s'est manifesté par le feu. Et j'aime beaucoup le livre de l'Exode qu'on a entendu ce matin, et c'est ça mon titre d'aujourd'hui. Je voudrais te demander, est-ce que tu es prêt à lire ton Exode aujourd'hui? L'Exode, le mot Exode veut tout simplement dire sortir de quelque chose. Sortir de l'absence de Dieu. Sortir peut-être de la maladie, mais peut-être pourtant toi de sortir d'une vie ordinaire et commencer à vivre Dieu, avec Dieu. Amen. Et c'est ça ce que veut dire l'Exode. L'histoire de l'Exode raconte d'un leader de Moïse qui a été vers un peuple, son peuple, qui a été mis en esclavage. Sa mission était de le sortir et de le remettre sur le chemin de Dieu. Amen. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à aller vers ton exode. Et nous allons voir 3 points clés aujourd'hui qui vont nous aider, qu'on va prendre de Moïse pour vivre notre exode, pour vivre cette sortie de l'esclavage. Peut-être pendant le confinement, n'est-ce pas, on était en absence d'amour, on était en absence de communauté, absence de célébration, de culte, n'est-ce pas? Et maintenant, il est temps de sortir de cette absence. Il est temps de sortir un peu de la routine, de la perte de vue de Dieu. Donc, maintenant, dans l'exode qu'on va vivre aujourd'hui, il est temps que nous allons et que nous faisons ce pas pour sortir. Comme les Israélites en Égypte, ils ont fait le pas pour sortir de l'Égypte. Et c'est là qu'ils ont commencé à vivre Dieu. Alors, comment ça se passe pour vivre ton exode? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je vous invite alors à ouvrir votre Bible. On va alors bien sûr aller à travers le livre de l'Exode. Et je vous invite à lire tout simplement déjà le verset 4, Exode du chapitre 3, verset 4. L'Éternel dit qu'il faisait un détour pour regarder.
Dieu l'appela du milieu du buisson en disant Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alors ici, on est vraiment dans le chapitre où Moïse va recevoir son appel. Et Dieu va se manifester à travers le feu sur un buisson. Qu'est-ce qui se passe du verset 1 à 3? Tout simplement, Moïse voit le buisson qui brûle et se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Le buisson brûle, mais il ne se consume pas, donc il veut se rapprocher. Et c'est en se rapprochant que c'est là que Dieu va l'arrêter, et bien il va commencer à l'appeler 2 fois par son nom. Et puis, Moïse va tout de suite répondre, me voici. Alors je ne sais pas vous, mais si moi je vois un buisson qui brûle, je ne me pose pas trop de questions, mais si en plus à l'intérieur de ce buisson il y a une voix qui sort, je me pose beaucoup de questions. Je ne vais pas répondre, me voici, je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? On est tous différents, mais moi je vais commencer à me dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait dire à Moïse de répondre à Dieu, me voici, sans hésiter, sans se poser des questions? Il a dit, me voici. Tout simplement de la manière que Dieu a appelé Moïse. Alors dans la Bible, Dieu il aime bien porter notre attention. Dans la culture biblique, dans la culture qui se passe, c'est que quand Dieu, ou quand vous lisez un nom dans la Bible qui est répété 2 fois, ça a 2 sens. Le premier sens, c'est que Dieu te demande une attention spécifique. Une attention, pas une attention comme par exemple, je vais appeler le pasteur Michel. Hey Michel, tu peux venir 1 minute? Je vais dire oui, 1 minute, je finis ce que je fais et puis je viens. D'accord? Ou quelqu'un vous appelle, vous faites quelque chose, vous allez dire ok, je vais venir. Ne vous demandez pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand la Bible, quand Dieu appelle 2 fois, ça veut dire que c'est une attention vitale. C'est une attention que quand Dieu va commencer à parler, Moïse n'a pas dit oui, qu'est-ce qui se passe, me voici, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, Moïse il a dit me voici et il a attendu. C'est parce que quand Dieu va commencer à parler, c'est une parole que Dieu va prononcer et qui va s'avérer. Ça peut être un appel, ça peut être une bénédiction, ça peut être même un chemin où est-ce qu'il faut marcher. Ça, c'est un des points, c'est l'attention, c'est que Dieu veut amener ton attention. C'est ce qui a fait réagir Moïse. Moïse a dit, ok, me voici, Seigneur, je sais que c'est toi, mon Dieu. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que, on connaît la suite, Moïse va commencer à recevoir son appel d'aller en Égypte, retourner en Égypte et libérer le peuple qui est emprisonné. Dieu dit, j'entends les cris et il est temps pour eux de sortir de cette situation. Je t'envoie pour les faire sortir. Et je crois fortement ce matin que Dieu veut t'envoyer, mais tu dois donner l'attention. Dieu ne peut pas bouger, ne peut pas réagir, ne peut pas créer des miracles si tu ne bouges pas, si tu ne portes pas ton attention à Dieu. Un simple exemple, Genèse, chapitre 22, verset 11. Quand Abraham était prêt à sacrifier son fils, Isaac, il se fait arrêter par Dieu et Dieu lui dira, Abraham, Abraham, t'appellera par 2 fois par son nom, pour qu'il arrive. Abraham a répondu la même réponse que Moïse. Il a dit, me voici. On connaît la suite d'Abraham. La promesse de Dieu va s'avérer et il sera béni. Il aura une descendance qui sera Isaac. Abraham sera jusqu'à aujourd'hui connu comme en étant le père de la foi. Ce ne sera pas qu'on peut apprendre à appliquer la foi dans n'importe quelle circonstance. C'est son attitude par rapport à Dieu. Il est toujours resté fidèle. C'est l'ami de Dieu. Amen. Genèse 46, chapitre 46, verset 2. C'est Jacob qui reçoit. C'est Jacob où Dieu lui dit, maintenant tu vas prendre tout le monde et tu vas aller en Égypte. Parce que là, ils allaient passer à travers un temps de famine. Et Dieu voulait mettre alors tout son peuple, il voulait mettre son peuple, il voulait le protéger de la famine. Aller en Égypte, c'est son abondance. Et les gens pensaient déjà là que Joseph était le fils de Jacob. Joseph était déjà en Égypte et il faisait déjà les provisions. Qu'est-ce que répond Jacob? Voici. Genèse 46, 2. Dieu appellera Jacob 2 fois par son nom pour lui donner un commandement, une direction vitale. Il lui demande son plus grande attention pour lui donner une direction vitale. Puis nous avons vu Moïse lui-même a répondu, me voici, pour son appel. D'accord, une 4e personne qui en ce moment, n'est-ce pas, on sait tous que des fois on peut se rapporter à une personne biblique, un personnage biblique en fonction de nos saisons, de nos vies. Et pour ma part, des fois, j'aime bien me considérer comme le prophète Samuel. Ce prophète Samuel, Dieu l'a appelé par 4 fois. Alors, je vous rassure, 4 fois, ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a pas de symbole. C'est juste parce que le prophète Samuel, il était un peu dur d'oreille. Il croyait que c'était en fait le prophète Élie qui l'appelait. Alors, 2 fois, Dieu l'a appelé, qu'il dormait dans une chambre, il n'y avait personne, Dieu l'appelle,
Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, va dans l'autre chambre et il demande au prophète Élie, est-ce que tu m'as appelé? En pleine nuit. Le prophète Élie se lève, dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Par 2 fois, il a fait ça. Samuel, ma chérie, est-ce que tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne à ton poste. Retourne dormir. Et c'est que après la 3e fois où le prophète Élie va comprendre que Dieu est en train d'appeler le prophète Samuel. Alors des fois, je me sens des fois que Dieu va me répéter les choses. Et je ne sais pas c'est qui se trouve dans la même situation aujourd'hui, mais des fois, Dieu doit répéter simplement. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. De comprendre l'attention qu'il nous demande, ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qui va se passer par la suite avec le prophète Samuel? Ce sera le prophète qui va bénir David. Ce sera un des prophètes qui va relier le lien entre Dieu et le peuple et qui va bénir le 2e roi d'Israël, qui sera David. Avant, il y avait Saül, après, il y aura David. Donc, on voit ici déjà, notre premier point dans cette première clé, c'est est-ce que tu sauras dire me voici à Dieu? Est-ce que tu pourras donner toute l'attention à Dieu? Tout ce qui est en toi, tu pourras le donner à Dieu. Et dire simplement à Dieu, me voici, parle parce que je voudrais te servir. Dieu n'a pas besoin de la difficulté, Dieu n'a pas besoin de ton passé. Dieu te connaît parce qu'il t'appelle par ton nom. Alors, un simple témoignage, maintenant ça remonte à déjà 4 ans, mais quand on devait à l'école biblique, ma femme, on venait tout juste d'acheter une maison. Et ma femme m'a dit, oh, chérie, je ressens que cette maison, ce sera vraiment pour financer notre parcours à l'école biblique. Et moi, je dis, non, moi, je ne vais pas aller à l'école biblique. Moi, je suis bien dans ma maison, maintenant, on est en travaux, on finit. Mais j'ai toujours gardé ma relation avec Dieu. Tous les soirs, je rentrais et je me prenais 30 minutes pour prier avec Dieu. Puis, ma femme était enceinte de 7 mois. 7-8 mois. Et c'est là que j'ai descendu, je dis, chérie, j'ai prié. C'est trop bizarre, je crois que Dieu m'a demandé qu'on doit tout vendre maintenant, elle est à l'école biblique. Et c'est là qu'elle a dit, ah non, non, maintenant c'est pas le moment, je suis enceinte, Dieu il pourra un peu attendre. Et c'est arrivé. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu proclame la parole, ça s'accomplit. Quand vous parlez en prière pour demander à Dieu de bouger, ça va s'accomplir. Amen. Et c'est ce que je veux vous dire. Restez à l'attention de Dieu. Restez à l'écoute de Dieu. Et soyez prêts à nous dire, me voici. Après, ça vient bien sûr le 2e point de cette clé, c'est est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis vraiment la personne choisie? Quand je regarde autour de moi, tout le monde s'est permis que moi, tout le monde a une meilleure vie ou des meilleures capacités. Si on devait regarder notre passé, Moïse n'est pas la bonne personne à regarder. Déjà, il est venu du Pharaon, et quand il a vu déjà dans le passé, avant de quitter l'Égypte, il a vu qu'un de ses semblables d'Israël se faisait frapper par un Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Après, les Israéliens se sont révoltés également contre lui, parce qu'ils n'avaient pas compris que Moïse était envoyé de Dieu. Par la suite, Moïse il a fait une fuite, et il est resté tranquille. Il a mené une vie de berger. Combien d'entre nous vivent une vie où des fois on veut se rapporter à notre passé? L'appel de Moïse était de retourner en Égypte, donc de retourner dans son passé, parce qu'il avait la meilleure expérience du pays où il était là. C'était la meilleure personne choisie. Ce n'était pas une autre personne qui vagabondait dans l'entourage de son entourage. C'était Moïse qui devait retourner. Moïse connaissait les pharaons, Moïse connaissait la culture, il a eu une culture égyptienne, comme il a grandi dans cette culture, il a eu l'éducation, il connaît leur procès, enfin, comme toute l'économie du pays, comment tout fonctionne. Moïse était la meilleure personne choisie. Et je voudrais te dire ce matin, si Dieu te choisit, ne doute pas de tes capacités. Tu es la meilleure personne. Et il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de toi au passé, il a besoin de toi maintenant. Si tu retournes dans ton passé, tu dis oui, mais moi j'ai ça, ou j'ai peut-être ce détail-là qui va ressortir chez moi, ou ce détail-là, il n'y a pas de problème. Tu peux parler avec Dieu. C'est ce que Moïse a fait. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu a donné l'appel à Moïse? Il va commencer à dire oui, mais moi je n'ai pas la langue facile. Oui, mais moi je n'ai pas vraiment la compétence, j'ai peur de parler devant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a comblé ses faiblesses. Et ne t'en fais pas, c'est moi le créateur. C'est moi qui ai donné la langue. Bien sûr, Moïse a insisté, il a reçu Aaron à ses côtés pour parler devant le pharaon. Mais Moïse était le leader principal. Deviens un leader là où Dieu t'appelle. Deviens la personne qui va prendre position de là où Dieu t'appelle. Nouveau Testament, Jésus lui-même a vécu cela quand il a donné l'appel à ses disciples. Prenons 2 exemples. Luc, au chapitre 22, le verset 31.
c'est Simon, c'est Jésus qui parle à Pierre en fait, mais il va l'appeler avec son ancien nom, Simon. Il dira Simon, Simon. Et par la suite, Jésus va lui donner la prophétie qui va le trahir par 3 fois avant que le coq chante. Pourquoi? Parce que Simon a dit à Jésus, moi je suis même prêt d'aller en prison pour toi. Je suis prêt d'aller en prison et d'endurer pour toi. Et Jésus lui a dit, ne t'en fais pas, par 3 fois tu m'auras déjà renié. Tu te penses aussi proche de moi, tu penses que tu peux accomplir ce que tu viens de dire, mais moi je te dis que par 3 fois tu vas me renier. 3 fois tu vas rater. 3 fois tu ne pourras pas tenir la position et faire ce que tu viens de dire. Jésus a connu son cœur. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé pendant le jour de la Pentecôte? Quand il a été baptisé du Saint-Esprit. Simon, qui deviendra alors Pierre, le jour de la Pentecôte, était le premier chrétien, premier leader qui se lève et qui parle devant les Juifs, qui fait la prédication et qui explique ce qui se passe. C'est aussi le premier qui a fait des miracles. En allant vers la synagogue, il y avait un handicapé par terre, et Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout, mais ce que j'ai dans le Seigneur Jésus-Christ, je te le donne. Lève-toi et marche. Le don de la guérison. Pierre qui lui a refuté Jésus-Christ, qui a repoussé Jésus-Christ, alors aussi repoussé sa propre foi. Alors on sait que marcher avec Dieu, on a besoin de la foi. On a besoin de croire, de voir les choses spirituelles, de s'attendre. C'est une ferme assurance et une espérance que nous avons en Dieu. Et pourtant, Pierre, qui était dans le temps, Simon, a refuté, a repoussé cette foi. Deuxième personne, et c'est une de mes personnages préférés, c'est Saül qui deviendra Paul. Qu'est-ce qui se passe avec Saül? Au chapitre 6, il voit déjà le premier martyr qui était Étienne, acte 6. Mais Saül va rencontrer Jésus personnellement en acte 9. Il sera sur la route de Damas. Celui qui aura reçu le commandement, le droit, le permis de tuer tous les chrétiens, d'oppresser les églises, les chrétiens. Il était alors sur la route de Damas parce qu'il avait entendu que là où il y avait beaucoup de chrétiens, et il y allait pour les tuer. Qu'est-ce qui se passe? Jésus apparaît et il lui dit Saül, Saül, il l'appelle par 2 fois par son nom, comme Simon, Jésus a appelé 2 fois. Et il va lui révéler une vérité. Pourquoi tu martyrises mes frères et sœurs? Et Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui a commencé à expliquer. Et c'est à partir de là que Saül a eu la transformation. C'est à partir de là que Saül n'était plus resté Saül, mais il a changé d'intérieur. Il est devenu Paul. Paul, qui aura écrit pratiquement la moitié, c'est pas les 3/4 du Nouveau Testament. Alors si tu es Simon, si tu es un Simon qui a repoussé Dieu, qui a repoussé la foi chrétienne pendant un temps, ne t'en fais pas, ce n'est encore toujours pas une excuse, parce que Pierre est devenu un pionnier. Et si tu es un Paul, j'espère qu'il n'y a pas de critique, mais si tu es comme Paul, où tu es arrivé presque à la direction de meurtre, ou si tu, on va éviter ça, mais si tu es arrivé à des choses graves dans ta vie, ce n'est aussi pas une excuse. Au contraire, c'est ce que Dieu a besoin. Paul avait hérité. Paul n'était pas une simple personne comme ça. Paul faisait partie de l'élite. Il faisait partie du cercle des prêtres et il faisait partie de l'élite. Il connaissait toute la culture juive, tout le Dieu, tout l'Ancien Testament. Et une fois qu'il a été touché par le Seigneur Jésus, où est-ce qu'il allait prêcher? Il allait dans les synagogues. Là, il y avait les Juifs qui ne comprenaient pas le Christ. Mais par la suite, il allait aussi à l'extérieur. Paul, c'est une des premières personnes qui n'est plus restée en Israël, mais qui a été jusqu'au bout du monde, comme le commandement de Jésus. Comme Jésus nous l'a commandé dans Matthieu 28. C'est pour ça que je veux t'encourager. Ton passé n'est pas une excuse pour ne pas servir Dieu. Justement, ton passé va t'aider à servir Dieu. Ta connaissance que tu as acquis, ton expérience, ça va t'aider à servir Dieu. Si tu te sens comme un Simon, ne t'en fais pas. Reviens vers Jésus. Refais simplement le pas. Demande simplement pardon et reviens simplement vers lui. Tu vas devenir un pionnier. Et si tu penses que tu es comme un Saül qui n'a pas fait de bonnes actions, ne t'en fais pas non plus. Ce ne sera toujours pas une excuse. Comme je l'ai déjà dit auparavant, Dieu n'a pas besoin d'excuses, il a besoin de toi aujourd'hui. Comme tu es aujourd'hui, il a besoin de ton expérience de qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que toutes ces personnes, que ce soit dans l'Exode, Moïse,
ou que ce soit dans le Nouveau Testament, tous les disciples vont pouvoir accomplir les miracles, vont pouvoir marcher, sortir. N'est-ce pas, c'est après le baptême du Saint-Esprit que les gens commencent à sortir et à proclamer la puissance de Dieu. C'est simplement l'obéissance et être sensible au Saint-Esprit. Alors on le sait tous, maintenant on va voyager. Après Exode 3, on sait que voilà, Moïse il a été en Égypte, il a affronté le Pharaon, il y a eu les 10 malheurs, 9-10 malheurs, puis le peuple est sorti, il a été guidé, et ils arrivent devant la mer Rouge. Exode 14. Cet épisode se passe dans Exode 14. Et c'est ça la deuxième clé que nous allons voir aujourd'hui. Être sensible à Dieu, se laisser guider par Dieu. Dans Exode 14, donc vous pouvez dire que les Israélites arrivent avec tout leur bagage. Ils arrivent devant la mer et il n'y a plus de chemin. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a les Égyptiens qui arrivent. Les Égyptiens arrivent et ils veulent justement tuer les Israélites à cause de tout ce qui s'est passé en Égypte. Verset 12, les Israélites ont commencé à se plaindre vers Moïse et eux, c'est des cris de peur. Donc les Égyptiens sont là. Pourquoi Moïse nous a fait bouger? Pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte? On était bien, on était bien dans notre zone. Même si on était sous l'esclavage, on avait à manger, on avait à dormir, et on n'était pas mis dans un si grand danger que maintenant on va perdre notre vie. Tu aurais dû nous laisser vivre comme on vivait. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et les Israélites vont souligner alors tout simplement qu'ils n'auraient pas voulu quitter le désert. Et ils auraient voulu se rendre aux Égyptiens maintenant dans cette situation. Le problème, c'est que les Égyptiens ne sont plus venus pour les reprendre, les ramener en esclavage. Ils étaient venus, ils se sont déplacés pour les tuer. Moïse, en plus de foi, comme on s'attend d'un homme de Dieu, d'un des plus grands leaders de l'Ancien Testament, va leur dire: ne vous en faites pas, Dieu va combattre pour vous. Alors je ne sais pas si vous êtes des fois retrouvés dans des situations où vous vous êtes dit: bon, maintenant, si Dieu ne bouge pas, je suis fait. Et après, vous avez cet ami chrétien qui vient chez vous: ne t'en fais pas, Dieu va prendre soin. Ah ouais? Ouais, il faut qu'il bouge maintenant. Pourtant, c'est ce que Moïse a proclamé. Il a dit: ne vous en faites pas, Dieu va combattre pour vous. Versets 14, 15 et 16. Dieu arrive, comme si de rien n'était, il va commencer à dire, dans la version Louis II, second 21, excusez-moi, il va commencer à dire: c'est quoi ces cris? Pourquoi tout le monde s'agite ici? Et Dieu va parler à Moïse et dit: dis déjà au peuple déjà de se relever, je ne comprends pas pourquoi ils sont assis, de se relever et être prêt à marcher. Et toi, Moïse, maintenant tu vas devant la mer, tu vas tendre le bras avec le bâton que je t'avais donné au début de ton appel, pour que tu puisses fendre. Il va dire à Moïse: pour que tu puisses fendre la mer en deux. Versets 19 et 20, c'est pas que Dieu va t'ordonner à faire quelque chose et tu vas rester à croiser les mains. Moi j'aime des fois l'expression qu'on dit: qu'on ne voit rien, c'est aussi un bon signe. Quand vous voyez que Dieu est calme, c'est aussi un bon signe, parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait derrière. On ne sait pas si Dieu travaille ou s'il agit. Je suis sûr que Dieu agit. Parce que ça, c'est un passage qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais versets 19 et 20 du même chapitre, Exode 14, on voit que Dieu va bouger la nuée qui accompagnait les Israélites, et il va bouger la colonne de feu. Il va les bouger derrière eux. Il va séparer les deux camps, les Égyptiens et les Israélites. Et la Bible va continuer que toute la nuit, les Égyptiens n'ont pas su attaquer les Israélites. Il les a protégés. Amen. Donc je suis sûr que même si tu ne vois pas Dieu, même si tu pries, même si tu coules des larmes, reste avec l'attention à Dieu, comme nous avons dit cette première clé. Reste avec l'attention sur Dieu. Dieu t'a appelé. Et sa parole qu'il a proclamée dans ta vie va s'accomplir. Peu importe les épreuves. Parce que Dieu lui-même va bouger. Une vie chrétienne n'est pas seule, c'est avec Dieu. C'est avec la communion du Saint-Esprit aujourd'hui. On connaît la suite. Qu'est-ce qui va se passer? La mer sera fendue en deux. Et la Bible a déclaré que le peuple va pouvoir traverser cette mer avec le pied sec. Pas une goutte d'eau va les toucher. Alors on sait que quand l'eau elle part, je ne sais pas, quand il pleut par exemple comme aujourd'hui, l'eau elle est quand même assez, la terre est quand même assez boueuse, n'est-ce pas? Vous pouvez vous salir les chaussures, ou il y a quand même des flaques d'eau. Maintenant la Bible elle est claire, leurs pieds vont fouler la terre sec, Dieu va tout enlever. Il va ouvrir le passage clair, tout sera propre dans son chemin. Et là, on parle de la sensibilité avec le Saint-Esprit. Être simplement sensible au Saint-Esprit. Où est-ce que Dieu veut te guider? Qu'est-ce que Dieu te demande d'agir, de faire pour débloquer le miracle?
Alors, pendant l'école biblique, il y a un témoignage que j'aime bien raconter, parce que c'était en fait la première fois où j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit très fort, hors d'une célébration, hors d'un culte. On devait faire un devoir pour la classe, et on dirait peut-être pas, mais je suis extrêmement timide. On fait des lives, quand je dois prêcher, je transpire tout de suite, je suis bon déjà maintenant pour faire une douche, etc. Mais je suis extrêmement timide. Et ça, c'est un peu mon Goliath aujourd'hui, c'est vraiment cette peur de timidité à combattre. Et on avait comme devoir d'aller à l'extérieur de l'emploi chrétien, de l'école chrétienne, et on devait évangéliser des personnes. Et moi, je suis oh là là, ça c'est vraiment pas pour moi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis pas appelé à être missionnaire et évangéliste. Donc, je suis 100% sûr. Qu'est-ce qui se passe? On sort, on était un petit groupe d'étudiants, on devait être un petit groupe, on n'avait pas le droit d'aller seul, on devait être un petit groupe, on était 4-5 étudiants. On arrive sur une grande place, il y avait plein de personnes. Le groupe, on prie ensemble, le groupe dit bon, maintenant on y va. Mais on marchait tous, alors on se suivait tous. Et je dis Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas parler à des tonnes de personnes comme le groupe fait, mais je veux parler à une personne qui a peut-être un cœur ouvert pour toi et qui peut-être a besoin de toi aujourd'hui. Quitte-moi juste vers cette personne-là. Je ne te demande pas de parler à des bandes de groupes où il y a peut-être des miracles qui vont se passer, comme avec les apôtres où ils parlaient au groupe et les malades étaient guéris, etc. Je dis non, ça c'est déjà trop pour moi. Laisse-moi déjà rencontrer déjà une seule personne et parler. Et donc, pendant que je marchais, je ressentais vraiment Dieu me dire tourne à droite. Et quand je regardais à droite, il y avait une route et je quittais en fait le chemin principal. Et j'ai dit mais j'ai quitté le groupe. Et j'ai dit alors simplement à un collègue, à un ami qui était avec moi, suis-moi. Il dit tu vas aller où? On va juste tourner à droite, je ressens de tourner à droite. Je tourne à droite et je marche. Et en face de moi, il y a une personne d'un âge avancé qui avance. Et elle me regarde, elle s'arrête, elle dit oui, elle me dit oui, tu dois dire quelque chose. Je dis ouais, ok, alors je pense que c'est cette personne-là. Et je dis oui, est-ce que je peux vous parler de simplement Dieu? En fait, je vais simplement s'asseoir avec vous, voilà, je suis dans une école biblique, et je voudrais vous parler de Dieu. Et elle me dit, d'accord, mais tu sais que j'ai travaillé dans le département de recherche d'Allemagne, je suis un scientifique pensionné, etc. Et dit, ah bah tant mieux, moi je suis informaticien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu alors parler bien sûr de certaines théories qu'on va passer aujourd'hui, mais on a parlé simplement de certaines théories de la création du monde, des valeurs mathématiques, etc. Et de fur et à mesure, de fil en aiguille, on discutait, on a commencé à arriver vraiment dans le nucléo. Et cette personne a commencé à me dire vraiment qu'elle était chrétienne, mais elle a quitté l'Église à cause d'une blessure de l'Église, que l'Église lui a fait. Elle avait toujours la foi en Dieu, mais elle a quitté l'Église. Et je ne savais pas trop quoi dire, j'ai dit écoutez, ce qui est important, c'est que vous restez rattaché à Dieu. Bien sûr, l'Église va vous aider à vous nourrir, à grandir. C'est à l'Église que Dieu agit, il a donné les dons spirituels pour l'Église, les prophéties, les miracles. C'est en premier pour servir dans l'Église même. Mais Dieu, je suis convaincu que Dieu va commencer à vous réutiliser. Alors, avant qu'on se quitte, parce que vous m'avez dit que vous devez partir maintenant, est-ce que je peux prier pour vous? Il m'a dit oui, tu peux alors prier pour moi. J'ai prié pour lui et il m'a dit ça fait longtemps que plus personne n'a prié pour moi. Et c'est avec ce témoignage que je voudrais vous dire soyez sensibles au Saint-Esprit. Demandez simplement au Saint-Esprit de vous guider. 2 Corinthiens 13, c'est la bénédiction de l'apôtre Paul qui donne à l'église de Corinthe. Il va finir avec ces mots. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dans le sens grec, la communion du Saint-Esprit veut tout simplement dire échanger les pensées, discuter, parler. Acte 13. C'est là où l'apôtre Paul va recevoir enfin son appel. Il aura été baptisé du Saint-Esprit. Et il était dans l'église et l'église priait et jeûnait. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit se manifeste. Et il dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour le travail que je leur ai réservé. C'est ce que l'église va faire. Moi, les mettre à part, ils vont prier pour eux, ils vont les bénir. Acte 16. Alors, on peut dire que le ministère ne commence pas trop fort. Ils sont déjà bloqués par le Saint-Esprit même. Ils voulaient rentrer dans un village, ils voulaient rentrer dans un pays pour évangéliser, proclamer la parole de Dieu. Et alors, le Saint-Esprit va leur dire par 2 fois non. Mais non, vous n'allez pas là. Comment? La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Oui, la parole de Dieu est pour tout le monde. Mais Dieu a son temps d'agir. Et il faut être dans les temps de Dieu. Il faut être sur sa volonté. C'est à partir de là qu'on va commencer à vivre vraiment Dieu fortement. Je suis vraiment persuadé. Ce qui va se passer par la suite, c'est que l'apôtre Paul il va se coucher avec Barnabas. Il reste tranquille, il prie un peu, il loue un peu. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul va recevoir une vision pendant la nuit. Et il va avoir un Macédonien qui va lui dire au secours, viens chez nous, on a besoin de toi.
Et là, l'apôtre Paul a su le prochain pas de foi qu'il devait faire. Il devait aller en Macédoine. Macédonie, merci. Je vais aller en Macédonie. Mais il devait aller en Macédonie pour apporter la parole. Et c'est à partir de là qu'il y a un nucléo qui s'est créé et les premiers chrétiens ont commencé à venir. Un deuxième témoignage que je peux vous raconter. Ma femme et moi, nous avons fait un voyage missionnaire et on est allé en Éthiopie. Et donc pour moi, c'était tout nouveau, je n'étais jamais en Afrique. Et même la culture et tout, je trouve que c'est trop cool comment ils roulent avec les petites motos. Déjà en Italie, quand on roule, il faut faire attention parce que même si c'est écrit 50, roulez 80, sinon la personne derrière va vous pousser et klaxonner en disant que vous êtes trop lent. Mais en Éthiopie, alors là, j'aurais tout plus, je me serais écrit en Italie. Et nous étions en Éthiopie, nous étions avec un responsable. Voilà. Avec un responsable, et en fait, notre mission serait d'aller plus à l'intérieur de l'Éthiopie pour aller rendre visite à l'école et reconstruire les bancs, remettre l'école un peu en état. Et nous étions sur le chemin, nous avons roulé 3 heures. Et ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, là, c'était en février, il y a eu un push du peuple vers le gouvernement. C'est-à-dire que le peuple se révolte et veut faire tomber le gouvernement. Et nous étions au milieu de ce push. Le problème, c'est que c'est très dangereux alors pour des personnes comme moi, italiens, des touristes, d'être au centre de ce débat politique, ou plutôt combat politique, parce que nous risquons alors la mort. Et qu'est-ce qui se passait alors? Le responsable du pays, de l'église, nous a dit, ok, maintenant on ne peut plus bouger librement. Vous devez rester, on va bouger que la nuit. Donc on se levait à 4h du matin, on prenait nos valises dans la voiture, on roulait 2 heures pour après retourner dans un hôtel. Et toute la journée on était bloqué jusqu'à 4h du matin de retour. On a fait ça 3 jours de suite. Et moi et ma femme, on commençait vraiment à s'inquiéter. Notre fils était resté au Luxembourg. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Et ça arrivait avant d'arriver vraiment à notre destination. On avait une grande rue, et c'était une rue à colline. Et autour de nous, il n'y avait que du sable. Et le responsable s'est dit, ok, maintenant on arrête. Et son Dieu me dit que maintenant on va prier parce qu'on va rencontrer la résistance. On a dit, comment ça? Oui, on va rencontrer la résistance. Et moi, je regarde tout à gauche, je vois des kilomètres personne. Comment est-ce que c'est possible qu'on va voir la résistance? On a encore 50 km à rouler. Non, on prie. Alors on a prié en langue, on a loué Dieu. Et puis après 10-15 minutes, on a continué le chemin. Même pas après 10 km, on a rencontré la résistance. Les personnes ont essayé d'ouvrir la voiture, ils nous ont dit qu'on ne passera pas, qu'il faut sortir de la voiture. Et le responsable nous a dit, vous ne les écoutez pas, vous restez dans la voiture, sinon ils vont commencer à nous dévaliser et après tuer. Et on a vraiment eu peur. Et le responsable a dit, alors il y a eu une discussion dans leur langue que je n'ai pas compris. Et le Saint-Esprit ne m'a pas donné l'interprétation. Mais en tout cas, on a pu arriver à destination. Tout s'est bien passé. Alors je vais revenir vraiment à la proclamation de foi. Restez sensible au Saint-Esprit, parlez avec le Saint-Esprit quotidiennement, demandez-lui de vous guider, comme le peuple a été guidé. Après le passage de la mer, ils arrivent dans le désert. Et souvent on voit le désert, comme moi je voyais ici, je voyais rien du tout en fait, de mon témoignage, en Éthiopie. Et je pense que c'est le même cas des Israélites quand ils sont arrivés dans le désert. Mais dans le désert, tu peux rencontrer quelqu'un, Dieu. La colonne de feu guidait le peuple pendant la nuit. Dans les moments les plus sombres, les moments où dans le désert, en nuit, on ne voit rien du tout, la température descend très bas. Alors quand on lit comme ça, ouais, ils étaient dans le désert, bon, il faisait moins chaud. Non, en pleine nuit, le désert, on est en dessous du zéro. Hein. Et le peuple, il devait avancer, suivre Dieu, cette colonne de feu. Alors on voit souvent les déserts comme un temps de combat, un temps où on se sent délaissé, un temps où on ne sait plus quoi faire. C'est faux. Le désert va t'amener à te rapprocher de Dieu. Amen. Le fait que tu vas sortir de ta zone de confort, de ce que tu connais, et le fait qu'il va t'amener à une autre étape, c'est dans le désert où tu te dis, comme on a vu avant, il faut que Dieu agisse, il faut que Dieu donne un miracle. Amen. C'est dans le désert où tu n'as pas de pharmacie si tu as besoin de médicaments. C'est dans le désert où tu n'as pas de supermarché si tu as faim. C'est dans le désert où tu n'as aussi pas de wifi pour ton téléphone. Et c'est ça le problème. C'est que tu n'as rien dans le désert. Mais tu as une personne de qui tu peux te rapprocher qui pourra pouvoir pour tout. C'est Dieu. Amen. Alors pour cette deuxième clé, c'est la sensibilité. Reste sensible à Dieu. Ton passé n'importe pas à Dieu. Dieu veut s'en servir de ton expérience.
Et dans le désert, Dieu te demande de te rapprocher de lui. Et nous l'avons entendu ce matin, sur cette montagne, et c'est là notre troisième clé, monter jusqu'à cette montagne. Le peuple vivra que du miracle, à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à la montagne du mont Sinaï. C'est Exode chapitre 9, 19. Et vous pourrez lire du verset 16 au verset 19 que quand Dieu arrive avec sa présence, le feu descend du ciel. Il y a une nuée qui vient et le feu descend du ciel. Comme à l'effusion du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Des lampes de feu. Et c'est là que Dieu va établir le développement de la relation avec Israël. Et c'est ici que je voudrais te raconter mon troisième point clé. Ton développement avec Dieu est important. Amen. Alors comment ça se passe ce développement avec Dieu? Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Moïse a dû monter sur le mont Sinaï. Et là, il a rencontré Dieu. Et Dieu a commencé à lui parler. C'est là que Moïse a eu les tablettes de la loi. C'est là que Moïse a eu les prescriptions, comment se comporter, qu'est-ce qu'il fallait faire, les rituels, les prières, voilà. Tout simplement le comportement, comment être avec Dieu. Et moi, j'aime bien le dire, la loi, je trouve que c'est un bon pédagogue. Il nous aide à guider, à savoir du bien et du mal. Il nous aide à avancer. Mais la loi n'efface rien. C'est Jésus qui efface. C'est la mort de Jésus sur la croix qui efface nos péchés, qui nous remet à zéro, c'est son sang. Et dans l'Ancien Testament, il n'était pas libre. Il n'y avait que Moïse qui pouvait être vraiment proche de Dieu. Les Israélites, non. Ils devaient se fier sur la parole de Moïse. Ce qui est beau à voir, c'est que même après avoir reçu tout cela, toutes les lois, toutes les prescriptions, tout ce que Dieu demande en fait pour avoir une relation parfaite, parfaite entre guillemets, mais une bonne relation avec lui, Moïse a quand même parlé à Dieu et va lui déverser son cœur. En Exode, au chapitre 33. Il va lui dire en fait à Dieu, écoute Dieu, tout ce que tu m'as donné, c'est bien. Mais n'oublie pas une chose, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Pour dire Dieu, je accomplis ton appel, j'accomplis ta parole, ce que tu me demandes de faire. Mais n'oublie pas que tu es aussi le responsable. Et il va continuer à lui dire, Dieu, si tu n'es pas avec moi quand je quitte cette montagne, ne me la fais même pas quitter. Et là, on voit vraiment le cœur humble de Moïse. Il a dit, je ne pourrai pas arriver à avancer tout seul. Tu dois avancer avec moi. Et Dieu va lui dire, je serai devant toi et même derrière toi, parce que tu me l'as demandé. Et le développement avec Dieu dans notre vie chrétienne, notre marche pour vivre notre exode, c'est déjà le premier pas de demander à Dieu. Oui, Dieu sait. Non, nous l'avons au début. Commence à proclamer tes besoins. Commence à proclamer ce que tu t'attends de Dieu. Tu dois avoir des attentes. C'est ça la foi. Tu dois avoir des attentes. On ne s'est jamais posé la question, je me suis déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que dans les conférences, il y a plus de miracles que le dimanche à l'église? Pourquoi est-ce qu'on fait des grandes conférences quand il y a une certaine personne qu'on sait qu'il a déjà un ministère approuvé? On sait que quand on va chez cette personne, quelque chose va se passer. Ce n'est pas la personne qui va le créer, c'est vous-même. Parce que vous avez cette attente. Vous savez quoi? Imaginez si on vient tous le dimanche, on a l'attente de rencontrer Dieu ce matin. Qu'est-ce qui va se passer? On aura la même atmosphère que dans la conférence. Laissez-moi vous donner une petite parabole, c'est une histoire réelle de la Bible, mais comment ça s'est passé? C'est cette femme, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette femme qui saignait pendant 12 ans et qui a été en fait vers Jésus. Si vous lisez attentivement l'histoire, elle est dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et cette femme arrive près de Jésus. Elle sait qu'elle a entendu parler de Jésus, parce qu'elle a pris connaissance, donc elle arrive là où Jésus est, et puis elle se dit, si seulement je touche juste le bas de son manteau, alors je serai guéri. Imaginez jusqu'où elle est sa foi. Sa croyance, c'est qu'elle attendait de Jésus. C'est la première fois, c'est un des seuls miracles dans la Bible où Jésus n'a pas dû prier, où Jésus n'a pas dû imposer les mains, ou comme avec l'aveugle où il allait prendre la terre, cacher dans la terre et mettre sur les yeux. D'accord? C'est le seul miracle dans la Bible où que la foi a été déclenchée par cette femme. C'est sa foi. Jésus lui dira, c'est ta foi qui t'a sauvé. Amen. Alors je voudrais vous encourager pour cette 3e clé. Quand vous vous levez le matin, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. Attendez-vous à ce qu'il prie, qu'il réponde à vos prières. Amen. 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 2e point, Dieu est là pour vous aider. On ne vit pas seul. On l'a vu, pour vivre notre exode, pour sortir de notre solitude, sortir de notre manière de penser quotidienne. Si tu penses toujours la même chose, il n'y a rien de miraculeux qui va arriver. Parce que si tu vis toujours ta vie comme tu la vis, comment tu peux t'attendre à Dieu? Il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'il te manque quelque chose. Il faut que tu rechanges ta pensée de faire, ta manière de faire, ta manière d'agir. Amen. Dieu veut t'aider. Luc
10, du verset 41 à verset 42. C'est en fait Jésus qui enseigne ses disciples, et il y a Marthe, qui est la sœur de Marie. Et Marthe, elle est en train de préparer le congé, elle fait tout. Et Marie, elle écoute Jésus. Et ce qui va se passer, c'est que Marthe a commencé à se plaindre vers Jésus. Jésus, excuse-moi, mais je suis en train de tout faire. Et Marie, je sais que c'est ta maman, mais Marie va aussi m'aider. Dis-lui alors de venir m'aider, de me donner un coup de main dans mes tâches quotidiennes pour vous. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Verset 42 à 41, excusez-moi. Luc, chapitre 10. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle se vint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, il l'appelle par 2 fois. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Le point que je veux vous donner ici, c'est que Jésus va lui révéler une réalité spirituelle. C'est qu'il dit, ce que Marie fait, ça c'est la bonne chose à faire, de se nourrir de la parole de Dieu pour redonner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu de Dieu. Ici, ce où je voudrais vous attirer votre attention, c'est le verbe aider, que Marthe demande à Jésus, de venir aider. Le verbe aider, il est utilisé que 2 fois dans la Bible, au sens grec. Le verbe aider, ça ne veut pas dire, comme on demande à un collègue, viens m'aider à prendre cette valise, parce qu'on n'a pas assez de force, alors c'est le collègue qui va prendre la valise vers lui, et il va faire lui la tâche. Non, non, non. Ici, le verbe aider, ça veut dire se tenir tout au long de l'épreuve, tout au long de l'histoire, et il sera toujours à côté. Il n'y a pas de tête juste pour cette tâche, mais je vais t'aider tout au long. Il n'y a pas de fin. Vous pourrez trouver cette deuxième demande dans Romains. Dans verset 26, il dit, Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Amen. Moïse était rempli de faiblesse. Simon et Paul n'avaient pas une vie exemplaire, mais pourtant tous sont devenus des grands leaders. Aujourd'hui, je voudrais te dire, si tu te sens aujourd'hui où tu es sur un stop paralysé, comme les disciples qui sont remontés au ciel, comme Jésus est remonté au ciel, les disciples sont restés paralysés. Si tu as peur du changement, c'est un bon signe, mais tu dois dire à Dieu, me voici ce matin. Me voici et je veux revivre quelque chose de formidable. Je veux sortir, je veux vivre mon exode. Je veux sortir de ce que j'étais habitué. Je veux sortir de l'absence de ta présence. Je veux sortir d'une vie ordinaire. Par la suite, on connaît la fin de l'Exode. Le peuple va atterrir dans la terre promise, où Josué va reprendre le relais de Moïse. Il sera le prochain leader. Et Dieu lui dira, sois rempli de courage et va de l'avant. Et c'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Tu n'arrives pas à destination. Ce qui est important avec Dieu, dans sa relation, dans ton exode, c'est que tu marches, tu ne t'arrêtes pas. Tu prennes le choix d'avancer. Alors je voudrais t'inviter ce matin, si tu as besoin de prière, si tu penses que tu es comme Paul, comme Simon, ou Pierre, si tu penses que tu es comme Moïse, rempli de faiblesse, Dieu veut t'aider dans cette faiblesse. Dieu veut t'aider tout au long de cette marche avec toi aujourd'hui. Et il ne va pas t'aider juste pour une tâche, il va t'aider pour le reste de ta vie. Pour toutes les tâches que tu as besoin dans ta vie, Dieu veut t'aider. Amen. Donc si tu as besoin de prière, n'hésite pas à venir.